Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer l'approche que je nomme interactionnelle des mots interactifs et actionnels. Bien, voilà, comme ça, après avoir regardé cette vidéo, vous allez comprendre comment vous pouvez retrouver telle ou telle information sur Internet et puis vous allez l'appliquer dans votre propre discours, dans votre propre compétence de parler, de présenter l'information en français. C'est le niveau B1, B2, je pense, et je vais vous montrer comment vous pouvez travailler ou bien apprendre la langue française ou enseigner la langue française via Internet, bien sûr. Mais cette approche marche très bien aussi si vous apprenez la langue française par vous-même, c'est-à-dire l'auto-apprentissage, et peut-être aussi appliqué. Bien, pas plus de mots et commençons. Bien, tout d'abord, je vais vous poser quelques questions et vous pouvez y répondre directement. Vous pouvez taper vos réponses dans les commentaires ou bien vous pouvez seulement dire par vous-même et puis vous allez peut-être me les envoyer si vous voulez. Vous pouvez retrouver mes contacts dans l'info sous la vidéo. Bien, je vais vous poser quelques questions et ils vont apparaître ici et vous pouvez taper sur la pause et répondre et puis je vais vous présenter comment on peut répondre à ces questions, d'accord? Bien, la première question est: quel sport est le patinage artistique? Bien, tapez la pause et répondez puis retournez bien sûr. J'espère que vous avez répondu que c'est le sport d'hiver, ou bien c'est le sport que vous aimez, ou bien c'est le sport que vous n'avez jamais vu, par exemple, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous pouvez répondre à cette question différemment selon votre propre situation et votre propre compétence en français. La deuxième question: avez-vous jamais pratiqué ce sport? La pause est finie. Eh bien, vous pouvez répondre oui, j'ai pratiqué ce sport quelques fois, ou bien je pratique ce sport chaque hiver, ou bien je n'ai jamais pratiqué ce sport parce que je ne sais pas comment faire, ou nous n'avons pas de glace dans ma ville ou dans ma région. Ou bien non, je n'ai jamais pratiqué parce que je n'aime pas ce sport, par exemple. Bien, la troisième question: regardez-vous les compétitions de patinage artistique? Bien, vous pouvez répondre à cette question aussi en tapant sur la pause. Bien, j'espère que vous avez bien répondu et les variantes des réponses sont les suivantes. Oui, je regarde les compétitions. Non, je n'ai jamais regardé. Oui, j'ai regardé les Jeux olympiques par exemple, ou bien je regarde toujours les championnats du monde, ou oui, je regarde les compétitions de mon pays. Et par exemple, le patinage artistique. Voilà, ce sont les réponses à cette question. Bien, la quatrième question. Écoutez, Lutz, Flip, Axel, ça vous dit quelque chose? J'espère que vous avez bien répondu oui, parce que ce sont les Sauts de patinage artistique. Voilà. Bien, et tous les amateurs du patinage artistique le connaissent bien sûr. Et la dernière et la cinquième question: quel patineur, patineuse vous connaissez? Ou autrement, on peut dire quel athlète du patinage artistique vous connaissez? J'espère que vous avez bien répondu à cette question. Il y en a beaucoup et nous allons voir quels sont les athlètes de ce sport célèbre et qui pratiquent ce sport actuellement.
Bien, puis nous allons travailler au format suivant. Je vais vous montrer mon écran de l'ordinateur où je vais sur le site des Jeux Olympiques et je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver l'information, les noms, le lexique sur ce sport. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel sport, ça peut appliquer dans les situations différentes. Voilà. Bien, nous sommes sur le site olympique.org et ici vous pouvez choisir parmi les sports d'hiver et vous pouvez choisir patinage artistique. Bien, et puis nous passons à la page du patinage artistique, bien sûr, vous pouvez voir cette page et ici, on nous donne l'information sur les derniers Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Et ici, nous avons 3 catégories. Ce sont hommes, femmes et mixtes. Hommes, c'est patinage individuel. Femmes aussi patinage individuel. Et mixte, c'est danse sur glace, patinage en couple et épreuve par équipe. Voilà, comme ça. Bien, commençons par en patinage individuel. Bien, nous connaissons déjà qu'on peut pratiquer ce sport en individuel. Bien, les meilleurs médaillés et nous pouvons voir les visages et les noms et les pays et les médailles des patineurs célèbres qui sont les meilleurs médaillés. Bien, c'est-à-dire ceux qui ont des médailles sont des médaillés des Jeux Olympiques par exemple ou du championnat du monde. Parmi les athlètes, nous pouvons choisir Yevgeny Plushenko qui est, je pense, l'un des plus célèbres patineurs de la Russie. Bien, nous pouvons voir le visage. Et ici, nous avons l'information sur cet athlète. Bien, il pratique le patinage artistique. Il représente la Fédération de Russie. C'est sa date de naissance. Et il a participé aux Jeux Olympiques 4 fois. Ici, nous pouvons voir l'information sur sa carrière sportive. Bien, il est médaillé d'or dans la nouvelle épreuve. Bien, la compétition s'appelle l'épreuve. Et l'un des types du patinage artistique, c'est l'épreuve par équipe. Il est devenu 4 podiums olympiques légaux du patineur suédois. Bien, patineur, 4 podiums olympiques. 4 podiums, ça veut dire 4 fois il a reçu la médaille des Jeux Olympiques. Bien, c'était le patinage artistique homme, patinage individuel. Bien, nous pouvons passer aux femmes et aussi patinage individuel. Ici, on nous représente les meilleurs médaillés. Voilà. Ce sont les noms. On peut observer la galerie et nous pouvons voir les médaillés de chaque Olympiade. Bien, c'est toujours la Russie. Les 2 dernières Olympiades, c'était Alina Zagitova en 2018 et Adelina Sotnikova en 2014. Bien, toutes les Olympiades nous représentent des dernières années. Bien, et nous pouvons bien sûr consulter mixte, par exemple danse sur glace. Voilà, danse sur glace, la galerie. Voilà, nous pouvons voir que la France est aussi représentée dans la danse sur glace, pardon. Et c'est toujours Union soviétique, Russie et France, et parfois les États-Unis et le Canada. Bien. Épreuve par équipe. Voilà, ça existe aussi. Nous pouvons voir la galerie. Voilà, ce sont les équipes, les représentants des différents pays. Et
Aussi, patinage en couple. Oui, c'est toujours la Russie et parfois la France aussi. Bien, les performances des patineurs. Voilà, et vous pouvez lire les articles et apprendre les dernières nouvelles de ce sport. Voilà, et aussi bien sûr regarder les vidéos. Et ce que nous allons faire après, c'est bien sûr, je vous donne le devoir de regarder la vidéo et prendre le lexique ou telle information sur le patinage artistique, sur le couple qui va être présenté. Et vous pouvez passer sur le lien ici et bien sûr regarder la vidéo. Et puis nous allons discuter ensemble. Ne quittez pas, retournez après avoir regardé cette vidéo. Eh bien, j'espère que vous êtes bien revenus parce que ça vous intéresse aussi comme moi. Et je vous ai donné le devoir de regarder la vidéo du couple Papadakis Cizeron au Japon en 2019. Mal noté. C'est très rare que je dise ça, mais je trouve que ce couple était vraiment magnifique. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux que les Russes qui viennent de passer, mais si, nous savons ce que l'on peut faire de mieux. Bien, les Russes viennent de passer, c'est-à-dire ce couple est présente leur danse après les athlètes russes. Voilà, et ils peuvent faire leur mieux. Avec donc Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, il faudrait la soirée entière pour parler de leur palmarès. Il faut la soirée entière pour parler de leur palmarès. Voilà, ils sont tellement bons dans leur patinage qu'on peut discuter toute la soirée. Voilà. Sachez qu'ils sont triple champions du monde et que c'est peut-être une... Triple champion du monde, ça veut dire qu'ils sont devenus les champions 3 fois déjà. 4e couronne mondiale qui les attend. La 4e couronne mondiale, ils les attend. Voilà, ils veulent avoir la couronne du monde, c'est-à-dire ils veulent devenir les champions du monde pour la 4e fois dans leur carrière sportive. Au terme, non pas d'aujourd'hui, mais de demain pour leur programme B, mais ça commence par le programme court et c'est parti. Bien, ici nous pouvons voir aussi les sous-titres. Bien, choisissons les sous-titres et regardons. Et ici en bas, nous pouvons voir les éléments qu'ils ont fait. Bien, je ne sais pas exactement, mais pour les spécialistes, ça va dire quelque chose. Je regarde seulement les points. Ici, vous pouvez voir les points et les points du meilleur athlète ou couple qui était avant. C'est-à-dire, ils doivent avoir minimum 46,10 points pour être mieux, pour être le premier. Voilà. Et ici, on ajoute les points avec chaque élément qu'ils ont fait. C'est très beau, j'adore. Là, ils sont magnifiquement ensemble. Ça va être très... Ils sont magnifiquement ensemble. difficile pour le jury de séparer. Le jury, ce sont les personnes qui donnent des points. Le jury, très difficile pour le jury. Gabriela Guillaume de Stepanova Boukine et de De comparer ce couple avec le couple précédent. Silitsina, perfection. Perfection. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Mais nous pouvons voir déjà que le couple sur nos écrans a déjà plus de points que la première place. C'est-à-dire, ils vont prendre la première place. On a l'impression qu'ils volent, qu'ils flottent, on dirait deux petits papillons collés l'un à l'autre tout le long. Deux petits papillons collés l'un à l'autre tout le long. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer les éléments, mais la danse est en entier. Et
on admire cette unité et la beauté de cette danse. C'était une performance sans faute techniquement, mais la différence, elle va être... Sans faute techniquement, c'est-à-dire la performance sans faute, ils n'ont pas fait quelque chose de mauvais, tout est bien, tout est correct. Dans ce qu'on appelle les bonus et les malus, les petits. Bien, il y a les bonus et les malus, c'est-à-dire on peut ajouter des points si vous faites quelque chose de très très intéressant, de très très beau, de très très parfait. Et on peut vous prendre des points si vous avez fait quelques erreurs. Bien, bonus et malus. GOE, les GOE, regardez par exemple, la step, elle a 4,42, ça veut dire que pratiquement tous les juges ont mis plus 4 et demi. Bien, ici nous avons les steps 4 et tous les juges ont donné beaucoup de points et ont donné 2 bonus. C'est-à-dire, ils ont 4,42, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. C'est-à-dire que les jurys sont assez contents de leur performance. Alors évidemment, techniquement, c'est parfait. Et puis je pense qu'ils ont d'autres qualités. Techniquement, c'est parfait. Que les Nous avons regardé la performance du couple Papadakis-Cizeron. J'espère que ça vous a plu, ce format du travail, quand je vous donne le devoir, vous le faites et puis nous discutons ensemble. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les noter dans les commentaires ou bien m'envoyer le message personnel dans mes réseaux sociaux. J'espère que nous n'allons pas nous quitter pour longtemps. Et à la fin, avant de vous dire adieu ou à la prochaine fois, je vais vous montrer comment je pratique ce sport, le patinage artistique. Bien, à bientôt et regardez ma performance personnelle du patinage artistique.